Bonjour, aujourd'hui j'aimerais m'arrêter et faire un zoom sur l'histoire de Laban. Laban vivait dans le désert avec sa famille. Un jour, alors qu'il avait des troupeaux de moutons et de brebis, il s'est rendu près d'un puits. Un puits, c'est de l'eau, c'est dans la Bible un lieu de fécondité, car l'eau c'est la vie. Un petit témoignage, mon grand-père n'est pas venu en France après la Deuxième Guerre mondiale à cause de la guerre, mais à cause du manque d'eau. C'était la sécheresse et la famine. C'était la misère, comme il me disait souvent. Par le manque d'eau, il ne pouvait pas cultiver la terre et arroser les terres. Il avait un potager, un verger, et donc il avait la caseta. La caseta, c'était le lieu où il vivait la plupart du temps pour s'occuper de son verger, de ses terres et de ses bêtes. Il montait même à cheval. Alors revenons à l'histoire de Laban. C'est donc dans un lieu de fécondité, près d'un puits, c'est la possibilité d'arroser et d'abreuver les troupeaux. C'est pour cela qu'il s'y est rendu, avec femmes et enfants. En effet, à cette époque, ils avaient plusieurs femmes. Et les femmes avaient des servantes. Jacob s'est trouvé là, et il a vu une belle femme, il est tombé direct amoureux d'elle. Elle s'appelle Rachel, c'est la cadette de Laban. Elle a une sœur aînée, elle a un droit d'aînesse donc, ce que dit la Bible, on a un droit d'aînesse. Et donc l'aînée de la famille, c'est Léa. Léa ne plaisait pas à Jacob plutôt. Lui, il était tombé amoureux fou, red dingue de Rachel. Ils étaient pour ainsi dire des cousins éloignés. Rachel était la plus jeune et la plus belle. Alors Laban conclut un marché avec Jacob. Travaille 7 ans pour moi et je te donnerai la main de Rachel. Et puis quand le jour du mariage est arrivé, les noces se sont passées et la lune de miel est arrivée. Et au lieu d'introduire Rachel dans la tente de Jacob, Laban a introduit Léa l'aînée. Il faut savoir que Jacob détestait Léa, mais il n'y a vu que du feu. Il a couché avec Léa, alors qu'il pensait que c'était Rachel. La fête a duré 1 semaine, les noces ont duré 1 semaine. Et à la fin de la semaine des noces de Rachel et Léa, en fait, Jacob est revenu voir Laban et lui a dit « C'est Rachel que je veux, ce n'est pas Léa. Léa, je la déteste. » Et donc, Laban, bien malin et bien intelligent, lui a dit « Si tu veux Rachel, il faut recommencer à travailler pour moi pendant 7 ans. Voyez-vous le deal? Voyez-vous la malignité de Laban ?» Il savait que Jacob travaillait très bien, il était très intelligent. Il faisait des belles choses. Il mettait son intelligence au service de ses mains. Il ne faisait pas que paître les troupeaux de brebis et de vaches. Alors Jacob était tellement éperdument amoureux de Rachel qu'il a décidé d'accepter la volonté de Laban. Il a recommencé à travailler 7 ans pour Laban pour avoir la main de Rachel. Il faut dire que le puits est un symbole très important dans la Bible. Regardez, la Samaritaine, que Jésus a interloqué et a interrogé. Jésus a dit à la Samaritaine près du puits, « Où sont tes maris ?» Parce que à l'époque, il y avait plusieurs femmes. Chaque homme avait plusieurs femmes. C'était la polygamie donc. Elle n'a pas été inventée au XXIe siècle. Jésus savait que la Samaritaine avait plusieurs maris. Moïse également a trouvé sa femme près d'un puits. Dans la Bible, beaucoup de personnages bibliques ont été bénis par le puits, car le puits est une source, c'est l'eau qui coule, et l'eau qui coule, c'est la bénédiction de Dieu. Amen. Sur les terres, sur les cultures, sur le bétail. Jacob se retrouve donc avec 2 femmes, Léa l'aînée qu'il a épousée après 7 ans de travail pour Laban, et Rachel qu'il a épousée 7 ans après. Donc en tout, il a travaillé 14 ans pour Laban, pour avoir Léa en premier et Rachel en deuxième. Et puis alors, la famille qu'ils ont formée. Léa a d'abord eu 4 garçons, et Rachel n'arrivait pas à avoir d'enfants.
Il y avait conflit et rivalité entre les deux sœurs. Elle avait un problème de fécondité, Rachel. Et puis ce faisant, finalement, Rachel a eu 11 fils et une fille. C'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Et le dernier fils s'est appelé Joseph. Il y avait conflit et rivalité entre les frères, car il y avait conflit et rivalité entre Léa et Rachel. Le climat entre eux était tumultueux. Il faut rappeler que Dieu est intervenu en faveur de Rachel, pour lui donner un fils, celui que Dieu a choisi pour succéder à Jacob. Son nom est Joseph. On connaît l'histoire de Joseph avec ses 11 frères qui l'ont vendu à un marchand ambulant. Ils l'ont mis au fond d'un puits. Puis Joseph, quelques années après, est devenu prince d'Égypte. Et il a délivré le territoire de son père d'une grande famine et d'une grande pauvreté. Il a pu amasser dans les greniers du prince d'Égypte qu'il était beaucoup de récoltes. C'est ainsi que Dieu n'a pas abandonné sa bénédiction pour Jacob en lui donnant Joseph, son héritier. C'est ainsi que s'achève l'histoire de Laban et Jacob et que commence celle de Joseph. Je vous en parlerai une prochaine fois. Chaque histoire est différente, mes amis. Mais Dieu ne fait pas d'erreur, Dieu ne se trompe pas, car il est parfait. Lisez dans Jean au chapitre 5 et au verset 6. La bonté et l'avantage, la grâce d'être ami de Dieu. Quel privilège plutôt d'être ami de Dieu. Connaissez-vous la signification de l'arc-en-ciel? C'est la promesse de Dieu pour son peuple, pour l'humanité. Il a fait alliance, il a dit « Je ne détruirai plus jamais la terre par les éléments ». Jésus a dit « Si vous êtes mes amis, vous faites ce que je vous dis. Obéissez à Dieu plutôt qu'aux hommes. » Regardez Abraham. Dieu a demandé à Abraham de sacrifier son fils sur l'autel. Et au moment où il a voulu le tuer, la main d'un ange a retenu le bras d'Abraham. Nous lisons cela dans Jean 15, versets 13 à 25. Dieu a déclaré juste pour Dieu. Abraham a été déclaré juste pour Dieu, car il a obéi à Dieu. Il a privilégié Dieu à son fils. Amen. Alors, mes amis, à qui irions-nous maintenant? Avez-vous une réponse dans une religion quelconque? Dans un parti politique quelconque? Mes amis, écoutez-moi. La réponse se trouve dans le secret de votre cœur. La réponse est que Jésus veut siéger dans votre cœur. Si vous entendez sa voix, sans relâche, il envoie son esprit pour vous démontrer et vous prouver son amour. Il vous aime d'un amour inconditionnel. Bien que je sois imparfait, Dieu est fier de moi, car je marche dans ses voies, car il est mon Dieu et je suis son enfant. La vérité nous affranchira. Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » En toutes circonstances, Dieu vous comblera de son amour, car il est Jiré. Je n'ai que toi, Seigneur. Dans toutes les situations, dans tous les scénarios, il est Jiré, J-I-R-E-H. C'est un qualificatif hébreu qui veut dire Dieu est Jiré. Il répond, il répondra, il pourvoit, il pourvoira. Le Seigneur est Jiré, mes amis. Je n'ai que toi, Éternel. Écoutez le chant que j'ai chanté avec le concours de MLK Musique, Martin Luther King Musique, Créteil, en région parisienne. En toutes circonstances, je serai comblé. Je sais que tu m'aimes, Seigneur, et que tu m'as choisi. Ce n'est pas moi qui t'ai choisi, c'est toi qui m'as choisi, Seigneur. Plus que je ne l'imagine, tu m'aimes, Seigneur. Et si Dieu revêt ainsi même l'herbe des champs, je ne manquerai de rien grâce à toi, Seigneur. Et si Dieu nourrit ainsi les oiseaux du ciel, je ne manquerai de rien, Seigneur. Au-delà de tous mes rêves et mes pensées, par ta main puissante, amen, tu agis en moi, je ne veux que toi, Seigneur. J'irai, je n'ai que toi,
J'irai, je n'ai que toi. En toutes circonstances, je serai comblé. J'irai, je n'ai que toi. J'irai, je n'ai que toi. Que Dieu vous bénisse, mes amis. Bonne semaine. À bientôt.